Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première lecture de 2026. Livre que j'ai lu très rapidement et que j'ai surtout écouté en audio en 4 jours. Ce qui est plutôt pas mal pour le coup. Mais j'étais tellement à fond dedans que ça a dû passer très vite. Je viens aujourd'hui vous parler de The Shame Backward as Forward de Jennifer Lebarn, édité aux éditions Pocket Jeunesse. On ne change pas, une équipe qui gagne. Voilà, vous savez que j'ai lu, enfin je me suis mise à jour dans tous les romans de Jennifer en 2025, en tout cas à jour, à part le tome 2 de Clockers Academy, qui risque d'arriver très prochainement également, parce que ça va être l'une de mes prochaines lectures l'une de mes prochaines lectures, pardon. Mais je sais qu'après avoir le tome 2 de Clockers Academy, je serai à jour de dans toutes les parutions en français de Jennifer Lebarn. Mais là aujourd'hui je viens vous parler de ce livre. Dans ceci, on est toujours dans l'univers d'Unitance Games pour le coup, mais un peu à part. Alors ici, dans cette partie-là, on va suivre Anna Rooney qui vit à Rockaway Watch. Elle suit des études d'infirmière pour devenir infirmière. Elle vient d'une famille de criminels, voilà, trafic de drogue et tout ce que vous voulez. Évidemment, à la mainmise sur la ville. Et elle a une position de Kylie. Et Anna s'était promis une chose, que quand elle aura son diplôme, elle va fuir avec sa jeune sœur Kaylee. Loin de tout ça, loin de cette ville, et mener une vie plus prospère qu'à Rockaway Watch. Jusqu'au jour où il y a une île juste à côté qui est Hawthorne Island, qui appartient au milliardaire Tobias Hawthorne. Sur cette île, un soir, une nuit, il y a un incendie, et tous ceux se trouvant sur cette île vont mourir, y compris Kylie, la petite sœur d'Anna, jusqu'au lendemain, où un Jackson, un vieux pêcheur qui est dans le coin, avec qui Anna a su créer un lien, vient le voir en disant que Jackson a besoin d'elle. Jackson est donc pêcheur, il a repêché quelqu'un, et pas n'importe qui, parce qu'il s'agit de Tobias Hawthorne, deuxième du nom, plus communément appelé Toby, au sein de la famille. Celui-ci est gravement brûlé sur une partie du corps due à l'incendie d'Hawthorne Island. Il est vivant, donc Anna, en tant qu'apprentie infirmière, va essayer de le soigner comme elle le peut. Et sauf que quand Toby se réveille, il a perdu la mémoire. Et donc, au fil du temps, Anna et Toby vont vivre une histoire assez intense. Et là, je vais faire un petit move pour vous parler davantage du livre, parce que, voilà, on va en parler de ces spécificités. Et quand on retourne le livre et qu'on lit ce côté-là, on a donc cette fois-ci la même histoire, mais du point de vue de Toby. Donc là, on va suivre Toby dès qu'il se réveille suite à ce qui s'est passé sur Hawthorne Island. Et évidemment, c'est en gros la même histoire en parallèle, donc la même dans les deux sens, entre guillemets, d'où le titre du roman. Là, on va l'avoir du point de vue de Toby, on va le suivre dans sa rédemption, etc. Et évidemment, l'histoire qu'il va vivre avec Anna. Comme vous l'avez compris, il s'agit donc de ma première lecture de 2026. Comme vous l'avez compris, en 2025, la saga Unitance Games et les romans de Jennifer Lebarn sont devenus une valeur sûre chez moi, parce que je vous ai toujours dit que du bien. J'ai jamais eu de trucs graves à reprocher, à part qu'on a des questions sans réponse. Mais en tout cas, c'est une valeur sûre. Je l'ai commandé la veille de sa sortie, et donc ça a été assez rapide. Il est sorti le 8 janvier 2026. Donc vraiment, il n'y a pas si longtemps, au moment de la plus vieille question de la vidéo. Comme vous l'avez compris, c'est un livre qui se lit dans les deux sens. En gros, ici, quand vous lisez le livre, je vous le mets un peu mieux, vous avez, dans un premier temps, dans ce sens-ci, l'histoire du point de vue d'Anna. Et il suffit de retourner le livre pour avoir cette fois-ci l'histoire du point de vue de Toby. C'est ce qui fait que, par exemple, vous prenez côté Toby, donc vous lisez normalement, comme un roman classique, et à un moment vous allez avoir le livre qui va se retrouver à l'envers, tout simplement. Alors on ne dirait pas, mais voilà, c'est à l'envers, parce qu'en fait faut sortir le livre. C'est ce qui rend ce livre un peu unique dans son genre. C'est pas courant qu'on a des livres comme ça. C'est déjà arrivé, je prends exemple sur le tome 4, je me comprends. Par exemple, tout un cas Unitance Games ou Secret Games et Gorlo's Travels, je les ai sortis là parce que j'en ai besoin pour tout à l'heure. En fait, on a souvent là pas mal de points de vue, sauf que là, tous les points de vue s'enchaînent à la suite. Là, c'est deux points de vue de la même histoire, sauf que le fait de retourner le livre pour avoir
un point de vue, c'est assez intéressant. Pour chacune des histoires, la moitié de leur histoire, vraiment les 3/4, c'est la même histoire, soit du point de vue de Toby ou du point de vue d'Anna, sauf qu'à un moment dans l'histoire, les deux finissent par se séparer, vont chacun leur vie de leur côté, pour des raisons voilà, un peu plus complexes que je vous laisserai découvrir. Mais c'est ce qui fait que c'est vachement intéressant d'avoir deux points de vue totalement différents, et qui fait que ça rend le livre plus qu'unique. Et c'est, je pense, c'est pas courant d'avoir ça dans ces bibliothèques. Si comment vous avez lu Games Untold, je vous en parlais là parce que je les pense maintenant, vous deviez avoir ce récit qui s'appelle La même dans les deux sens. Il s'agit tout simplement de l'histoire du point de vue d'Anne. Enfin, je m'explique. Alors moi je l'ai écouté en audio pour la part courte, et ça a été indiqué au début de la version audio. C'est que cette partie-là, La même dans les deux sens, c'est le point de vue d'Anna dans celui-ci. C'est-à-dire que c'est la même chose, c'est la partie d'Anna qui est retranscrite ici également. Donc c'est la même histoire. Alors pour le point de vue d'Anna, on n'a que le point de vue d'Anna dans Cats of Todd. Là on a Anna et Toby. Voilà, si vous avez comment dire, déjà lu la partie d'Anna dans Cats of Todd, vous pouvez passer directement à la partie de Toby. Mais moi je conseille, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai relu la partie d'Anna. Enfin je l'ai réécouté, ça m'a permis tout simplement de me replonger un peu dans l'histoire d'Anna et de me souvenir un peu, de pouvoir dire mieux tâter le terrain pour passer à la version de Toby. Alors c'est vrai qu'il est conseillé, que je le conseille aussi, c'est de lire la partie Anna en premier et d'enchaîner sur la partie de Toby. La partie d'Anna, comme je disais, ça débute peu de temps, genre la veille avant l'incident d'Ocean Island, juste avant que Anna prenne soin de Toby, et la partie de Toby commence quand lui se réveille, juste après l'incident d'Ocean Island, lui qui a perdu la mémoire. J'ai trouvé ça, c'est vrai qu'on n'a pas le point de vue de Toby juste avant, mais je sais pas, le côté qu'on n'est pas, c'est vrai que ça peut être dérangeant, mais moi je trouve que c'est bien qu'on démarre au moment où Toby se réveille, parce que ça a permis de vraiment se mettre à sa place en tant que gars qui mord sa race, parce qu'il a reçu un coup à la tête, il est en grande partie brûlé au niveau du cou, du torse et du bras en fait. Donc ça permet de vraiment comprendre ce qu'il ressent. D'où également son amnésie, on se met également à sa place, on ressent mieux les choses. Le fait qu'il tout oublie, on arrive mieux à s'accliquer dedans. Et d'ailleurs, les deux histoires ont un épilogue. Et l'épilogue de Toby, à la fin, m'a fait presque pleurer. J'avais fait d'ailleurs une story Insta en ce sens. Parce que le dernier paragraphe et la dernière phrase de l'épilogue de Toby, du point de vue de Toby, résume à lui seul tout le roman. Toute l'histoire qu'ont vécu Anna et Toby. J'ai adoré le fait que leurs histoires, se complètent, se rejoignent et éclaircissent le point de vue de l'autre. Parce que par exemple, on a tout le point de vue d'Anna, mais en effet, au début, elle a du mal à... Enfin, je pense qu'elle a eu du mal à croire, en effet. Elle a un peu mal à croire que Toby ait tout oublié. Et là, on se met vraiment à la base de Toby, de dire bah ouais, j'ai tout oublié et tout, et de comprendre comment il arrivait à amener à jouer avec elle, comment elle le prend et tout. Donc c'est pour ça que je dis ça, que les deux se complètent, parce que c'est vraiment un espèce de jeu de ping-pong, parce qu'il y a vraiment c'est un peu ça. C'est quand vous avez lu la partie d'Anna et que vous lisez la partie de Toby, on ressent mieux cet effet ping-pong entre les deux de point de vue, c'était hyper cool. Quand je dis qu'elles se rejoignent leurs histoires, c'est que, pour vous la faire courte, donc comme je disais, Anna et Toby se séparent suite à un événement, mais par moments ils se sont recroisés par 2 fois après ça, et en effet elles se rejoignent malgré que chacun vit sa vie de son côté, et évidemment elles éclaircissent, comme je disais, les petits points. L'histoire d'Anna et de Toby, l'histoire d'amour entre Anna et Toby, elle est à la fois très belle et très tragique par la tournure des événements. Moi j'ai eu mal au cœur. Quand vous avez vu une Dance Game, on se dit bah ils sont séparés, etc. Enfin ils se sont connus mais ils sont séparés. Mais quand vous lisez celui-là, vous vous rendez compte de la profondeur de leur histoire. Alors un petit truc pour souligner, pour moi c'était hyper important c'est juste, je pense, j'ai pas gadget ou vraiment pour embellir le livre, ce que vous voulez, mais chacune des histoires à la fin de l'épilogue ont une petite illustration qui est en leur sens très belle, je trouve, qui reflète vachement bien l'écho des histoires. Pour comprendre les illustrations, il faut évidemment lire le livre. J'en parle justement à la fin et pas plus tôt, parce que pour moi le début, la première partie de la vidéo, c'était vraiment pour ceux qui n'ont pas lu
la saga Terrence Games, qui n'ont pas lu tous les romans de cet univers-là. Mais là, si vous êtes comme moi, que vous avez lu les 4 tomes Terrence Games, Games Untold et The Greatest Games et Glorious Rivals, vous n'êtes pas censé savoir qu'à la fin du tome 4 d'Terrence Games, Jameson nous fait part du fait qu'un personnage qui est censé être mort depuis des années et tout ce qu'il y a de plus vivant. On a évidemment la confirmation du premier Jameson via Games Untold. Et vous avez en effet dans un premier temps The Greatest Games, Odiel Morales qui me confirme que la personne est tout ce qu'il y a plus vivante et qu'il y avait peut-être possiblement plus de gens qui étaient au courant au-delà de Jameson. Maintenant, également dans Glorious Rivals, toute la fratrie au sang est au courant. Donc Jameson, Nash, Grayson, Jameson, Xander, y compris également Avery. Mais dans ce livre-là, on apprend également que Tobias Hawthorne était au courant, que Toby était au courant, que ce personnage était tout ce qui est plus vivant. Alors, oui, du point de vue d'Adam, on l'avait déjà dans Games Untold, mais là je parle du fait que si vous n'avez pas lu Games Untold, si on l'enlève de l'équation. Et donc oui, en effet, Toby est au courant que ce personnage est tout ce qui est plus vivant. C'est ce qui fait que ça amène à encore plus de questions que l'on avait à la base, parce que il y a ce truc de si Toby est au courant, pourquoi il n'a rien dit à Avery ou aux autres membres de la famille Hawthorne. Quel est en fait justement le réel but de ce personnage, voilà pourquoi ça te fait passer pour mort depuis tant d'années. Peut-être que alors Anna elle en a pas parlé à Avery parce que actuellement les circonstances ne s'y apprêtaient pas et elle peut pas le faire, a pu le faire d'ailleurs. Alors pourquoi Toby n'en a pas parlé à Avery, au frère Hawthorne? Il y a peut-être ce truc que les circonstances également pour Toby ne le permettaient pas. Parce que ce personnage est très lié à Toby, ce personnage qui est censé décéder, est très lié à Toby. Et donc, Toby ne faisait qu'obéir aux ordres, en gros. Peut-être que Ryan s'y apprêtait, peut-être que maintenant, vu que certains enjeux à la fin de Glorious Rivals vont peut-être lui dire, le faire cracher le morceau. Je ne sais pas, on verra, je pense, tout ça dans la suite de Greatest Games et Glorious Rivals. Je crois que l'auteur l'a fini, ou il est en... Je crois qu'on a le titre et la couverture. Mais je crois que l'auteur est en train de justement terminer. J'ai vu le post Instagram de Jennifer Barnes il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était hier ou avant-hier, où elle disait qu'elle était en train de vraiment être à fond pour les dernières finitions. Parce qu'il y a celui-là qui est sorti entre temps. Mais on verra bien, parce qu'en fait ça pose plein de questions. Et d'ailleurs, on va faire un autre point entre ces deux romans-là. À la fin, je suis désolée de spoiler vite fait à la fin, mais sans trop, j'essaie de moins vous en dire. À la fin, Avery se retrouve dans une pièce un peu particulière. On ne sait pas du tout où aller exactement. Et il faut savoir que Toby a été emprisonné dans la même pièce qu'Avery à 2 reprises par le passé. Mais en fait, donc ça donne à peu près une idée de où se trouvait Avery, mais sans savoir où aller. On ne sait pas où se trouve cette pièce en question. Si elle est à la maison Hawthorne ou ailleurs, on ne sait pas du tout. Si vous aimez les histoires d'amour et ou la saga Terrence Games, je peux vous conseiller ce livre. C'est assez beau, n'empêche. C'est sympa comme ouvrage à lire. C'est intriguant de lire dans les deux sens, en effet. Et on voit en effet, comme d'habitude, pas le temps passer. Ma chronique sur ce Shame Backward as Forward de Jennifer Barnes, son podcast jeunesse, est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé d'être assez concise, de faire assez vite, sans trop vous spoiler. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like en dessous de la vidéo. Et ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.